France Bleu Gare-Lozère. 7h47 et nous revenons sur la vaccination dans les maisons de retraite avec Dominique Monneron, qui est le directeur général de la Fondation Partage et Vie, qui gère 3 EHPAD dans le Gard, 122 au total en France. Bonjour Dominique Monneron. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 7h50. Alors nous étions ce matin en visite au Mazet d'Argilier à Aubé, un EHPAD que vous gérez, dont 95% des résidents sont vaccinés contre ce Covid. C'est un taux véritablement exceptionnel et rare en France ? Non, ce n'est pas un taux rare, c'est un taux très satisfaisant parce que ça montre que dans cet établissement, nous avons atteint la protection collective, pas encore l'immunité collective, parce que vous savez qu'on n'est pas encore certain que les vaccins qu'on dispense actuellement protègent contre la contamination, mais le plus important pour nous, c'est qu'ils protègent contre les formes graves de la maladie. Et non, ce taux n'est pas exceptionnel, il est très bon, bien sûr, mais nous constatons d'une façon générale au sein de Partage et Vie que plus de 85% des résidents qui pouvaient être vaccinés sont vaccinés aujourd'hui ou en attente de leur 2e injection. Et si l'on ajoute à cela les résidents qui sont protégés par le fait qu'ils ont déjà souffert de contamination dans les 3 mois qui viennent de s'écouler, ce sont au niveau de Partage et Vie près de 85% des présents dans les EHPAD qui sont protégés. Donc tout ça est extrêmement satisfaisant. Et du côté du personnel, des soignants, on est vacciné aussi parce que parfois, au niveau national, dans les hôpitaux notamment, on les dit réticents. Est-ce que c'est le cas aussi dans vos EHPAD ? Alors, il faut distinguer. On a un très bon taux de vaccination parmi nos collaborateurs, parce que plus de 50% des collaborateurs qui sont éligibles aujourd'hui au vaccin sont vaccinés, et donc ça concerne en particulier les plus âgés d'entre eux. Il est vrai que pour les plus jeunes, il y a aujourd'hui une petite réticence qui est liée à la fois au fait qu'ils ont le sentiment qu'ils sont moins exposés aux formes graves de la maladie. Et puis il faut y rajouter les quelques inquiétudes initiales qui ont pu être répercutées sans doute un peu à l'excès sur le vaccin AstraZeneca. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre et notre conviction c'est qu'au fur et à mesure en plus que la vie normale va reprendre en EHPAD, nos collaborateurs vont de plus en plus souhaiter être vaccinés. Alors justement, la vie normale va reprendre, disiez-vous, ce sera vraiment le cas? Les choses vont vraiment changer dans les jours, dans les semaines qui viennent? Alors, les choses ont déjà changé, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la situation s'améliorait et était maîtrisée, comme c'était le cas par exemple à Aubé, nous avons utilisé toutes les souplesses que nous donnaient les directives actuelles des pouvoirs publics pour remettre le plus possible de vie dans nos établissements, permettre à des résidents de partager des repas, fût-ce à distance, faciliter autant que possible les visites des résidents. Mais oui, bien sûr, nous attendons maintenant avec impatience, surtout après la décision qu'a pris le Conseil d'État hier, nous attendons avec impatience la possibilité d'avoir un fonctionnement encore plus ouvert dans les établissements. Justement, votre fondation Partage et Vie, c'est une fondation à but non lucratif. Alors, on parle souvent du coût très élevé dans les EHPAD pour les pensionnaires. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le secteur public et vous ? Alors, d'abord, nous sommes une fondation d'utilité publique. Donc, l'activité dans les EHPAD, pour simplifier, c'est 50% dans le secteur public, qu'il soit hospitalier ou communal à travers les CTAS. C'est 25% du secteur privé et 25% du secteur représenté par le secteur solidaire, que ce soit les associations, les congrégations ou les fondations comme nous. Alors, la réponse est que nous sommes, à la rencontre entre la souplesse de gestion du privé et l'impératif d'utilité publique que en particulier incarnent les EHPAD publics. Et nous avons, à peu de choses près, les mêmes tarifs que le secteur public. Et sur le coût excessif des EHPAD, il faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, il y a une offre qui est de plus haut de gamme proposée par le secteur privé et qui est relativement onéreuse. Après, 70% des EHPAD en France, et les nôtres en font partie, pratiquent un prix de journée pour le résident qui est de l'ordre de 70 € par jour, pour une pension complète, il faut pas l'oublier. Et c'est quand même extrêmement compétitif. Alors ce qui est très cher, c'est de séjourner pendant 30 jours par mois
dans un EHPAD. Et là, effectivement, même à 70 €, ça fait 2100 €. Et ça pose des questions qui sont des questions de solidarité nationale sur le séjour en EHPAD. Bien sûr. Et, par ailleurs, pour terminer rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous proposez du travail à des étudiants en ce moment. Tout à fait. Tout à fait. Cette opération 500 jobs étudiants au sein de Partage et Vie, elle est justement la manifestation du fait que la vie va changer dans les établissements. Et que d'autre part, les EHPAD qui ont été un peu à l'avant-garde de la lutte contre la maladie vont être à l'avant-garde aussi du retour de la vie dans notre société. Et je rêve que nous fêtions le 21 mars un printemps du grand âge dans les EHPAD. Pour ce faire, nous voulons aussi manifester la solidarité intergénérationnelle. Nous avons besoin de bras dans nos établissements pour faciliter les visites, pour aider les équipes soignantes ou les équipes qui assurent le cadre de vie. Et puis nous savons que la jeunesse étudiante est en souffrance, a perdu ses jobs. Et nous considérons que nous relevons notre mission, nous assurons notre mission d'utilité publique. Et ils en ont besoin, effectivement, ces étudiants en ce moment. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Donc si les étudiants qui nous écoutent peuvent être intéressés, Fondation Partage et Vie, on rappelle votre nom et ils pourront se rapprocher de vous. Merci d'être venu dans le 7h50 ce matin, Dominique Modron. Vous êtes le directeur général. Vous m'avez donné l'occasion de vous parler de notre fondation. De la Fondation Partage et Vie. Très bonne journée à vous. Une interview à réécouter sur francebleu.fr. Merci. France Bleu Gare Lozère.